laisse la manip dessus. On laisse le... Ouvert. C'est tombé. Ok. L'ordinateur fonctionne. On voit clair à la caméra. Donc les parents sont au bon état. Branche basaltique bleue. Avec des fixurations. Mais bon, ça a l'air assez simple. Il n'y a pas de sédiment, il n'y a pas de rocher au fond. Si on n'a pas encore eu 5, on prend le 5, on l'éliminera après. Affirmatif. Dominique, tu peux commencer à remonter, elle t'attend en surface. Ça fait mieux de monter au stable. Hein. Oh non. Bonsoir. Je m'appelle Dominique Tirel, j'ai 57 ans. Je suis scaphandrier depuis 1988. Beaucoup d'entre vous ne devaient pas être nés. Retenu, votre honneur. Aussi loin que je me souvienne, j'ai été attiré par la mer, les océans. Être dessus, sur la mer, était une vocation pour moi. J'en suis très vite su. Déjà quand j'étais petit et que j'ai appris à nager, je passais plus de temps en apnée au fond de la piscine qu'à faire mes longueurs. Par la suite, j'ai passé à peu près toutes les qualifications de plongée professionnelle qui étaient disponibles sur le marché. Moniteur de plongée, bien sûr, chef d'unité de plongée de la sécurité civile, instructeur pour les pompiers. Expert, je suis expert auprès du tribunal en travaux maritimes et en expertise de structures acier et béton. L'hyperbarie, bien sûr, tout ce qui est caisson hyperbar et travaux en saturation un petit peu, beaucoup moins, mais un peu quand même. Et passer tous les permis à peu près de navigation qui existaient. Alors, dans la vie, j'aime mes enfants, qui me procurent beaucoup de joie et surtout beaucoup d'espoir dans l'avenir. J'aime le sport d'endurance, les grands raids, le triathlon longue distance, Ironman, les grands swimruns. Le sport d'endurance me ramène à mon moi profond et je pense qu'à un moment donné dans nos vies, on a besoin de ces valeurs, on a besoin de se plonger en soi-même pour retrouver des forces supplémentaires. J'aime la musique classique, la période romantique, Smetana, Grieg, quelques autres aussi. J'aime beaucoup la littérature, Houellebecq. J'aime bien Saint-Augustin aussi, pour ceux qui connaissent. Descartes, d'Ormesson, beaucoup aussi. L'injustice, l'incompétence, le m'en-foutisme m'exaspère au plus haut point et j'ai beaucoup de mal à supporter et j'essaie de m'en accommoder. À 24 ans, je crée ma première entreprise. J'ai la ferme conviction que mon chemin de vie passera par là, par l'entrepreneuriat. Décider pour moi-même de mon chemin et de mon avenir.
Alors lorsque Thomas m'a demandé de venir partager mon extraordinaire parcours, j'étais assez fier, merci Thomas. Et puis, passé le premier brainstorming devant la bibliothèque, je me suis dit, mais comment faire? Pas facile, mais pas facile du tout de retracer en 15 minutes, peut-être un petit peu plus, toute une vie de travail, de stratégie, de pratique derrière un entrepreneuriat quasi instinctif. Tant de pays, tant de situations, tant de chantiers, tant d'hommes, tant de situations rencontrées, vraiment pas facile. Sachant que avec mon entreprise, mes différentes entreprises depuis le départ, mais surtout la dernière entreprise de ce nom, Synergie. J'ai une entreprise à Madagascar, au Mozambique, en Afrique du Sud, à Maurice aussi, et un petit peu à La Réunion. Donc on a de grands projets et les situations se sont tellement multipliées. Donc je vous remercie beaucoup de me donner l'opportunité de m'être penché sur mon parcours. Ça a été très instructif, pour moi en tout cas, et j'espère que vous en retiendrez quelque chose. J'aurai quelque chose à vous montrer, à vous apprendre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scaphandrier? Un scaphandrier, c'est être artisan et emmener les métiers terrestres sous l'eau. Donc, globalement, tous les métiers qu'on sait faire sur Terre, on les transpose sous l'eau, que ce soit du béton, de l'acier, donc de la soudure, du coulé du béton, du renforcement, du balisage. On fait à peu près tout des expertises également. Être scaphandrier, c'est bâtir ou réparer des structures et des ouvrages que personne ne verra jamais, ou si peu. C'est passer des heures dans le froid, dans le noir, seul. C'est brûler au soleil aussi, sur des bateaux, sur des quais, dans les ports, ou se geler sous la pluie et dans le vent. C'est avoir de violents mal de ventre, violents mal de mer, et pourtant, au bout de 3, 4, 5 heures de navigation, des fois, enfiler la combinaison, enfiler le casque de plongée et descendre pour faire son travail, parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie. C'est souvent intervenir lorsque toutes les autres stratégies ont échoué. On nous appelle quand les ingénieurs, quand les ouvriers, ceux qui travaillent sur les chantiers ne savent plus comment intervenir sans l'utilisation de plongeurs. C'est souvent voyager, être loin des siens, dormir et manger dans des conditions parfois hasardeuses, manquer les fêtes de famille. Ce sont aussi les accidents, les points de suture. C'est vivre la vie d'une TPE de 3 à 5 salariés en principe, moyenne nationale. Travailler en flux tendu, avoir rarement plus de 2 ou 3 mois de trésorerie et de recommencer les cycles commandes, travaux, paiement. Avec tous les aléas que peuvent comporter les chantiers, bien sûr. Malgré tout, c'est de temps à autre faire des plongées exceptionnelles avec des baleines, avec des poissons hallucinants, voire des fonds marins merveilleux, vraiment, des merveilles. C'est aussi visiter des régions nouvelles, rencontrer d'autres personnes, d'autres façons de travailler, d'autres mœurs, d'autres coutumes. C'est aussi devant un époustouflant coucher de soleil de l'Andhra Pradesh, sur une plage de Mahé, dans le port de Maputo ou dans le port devant le port de Tamatave, partager une bière avec des amis indéfectibles et des rencontres éphémères. Dans notre métier, on a une devise, chez les plongeurs professionnels, quels qu'ils soient, l'armée, sécurité civile, scaphandrier professionnel ou alternatif. On a un dicton, c'est semper in excretum, sum sed alta variat. On peut traduire grossièrement par toujours dans la merde, il n'y a que la profondeur qui change.
Alors dans mon métier, on dit souvent que j'ai peur de rien. Dans mon métier, mais aussi dans ma famille, dans mon entreprise, la profession. Tyrell, il a peur de rien. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Mais dans mon métier, je maîtrise plutôt bien la chose. Parce que la peur, pour moi, c'est un sentiment, c'est une sensation, c'est un état d'esprit. Et la peur, ça se maîtrise. Ça se maîtrise d'abord par la répétition des gestes. Quand on a le savoir-faire, on maîtrise, on a moins peur. La répétition de ces gestes que l'on maîtrise, elle aussi, fait que notre expérience augmente et qu'on a moins peur. On a moins peur aussi lorsqu'on peut mettre en place des outils pour nous sécuriser, des modes opératoires, quand on peut mettre en place des plans de prévention, quand on peut s'associer à des tableaux Excel qui vont nous donner la preuve que ce qu'on fait tient la route et que c'est tangible, que ça passe. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pour autant, dans mon parcours, c'est moins le manque de peur que l'audace qui m'a caractérisé et qui me caractérise toujours. Parce que l'audace, c'est entreprendre des actions dangereuses ou difficiles. Alors pourquoi je suis audacieux? Pourquoi je suis capable de descendre en rappel 15 mètres dans un puits avec 30 kg de matériel sur le dos, un casque, évoluer pendant plus d'une heure dans une galerie qui s'effondre, prendre des échantillons, mesurer et remonter avec beaucoup de difficultés? Pourquoi je suis audacieux? Eh bien, il y a des raisons primaires et des raisons secondaires à ça. La raison primaire, en ce qui me concerne, c'est la curiosité. Je suis toujours curieux de ce qui se passe, des choses, des événements que je peux vivre. J'aime les vivre, j'aime aller à fond dedans. Et le premier, la tête la première. Normal, pour un plongeur. Ensuite, lorsque je bascule, j'ai la conviction d'avoir le savoir-faire. Je sais. Mon esprit et mes mains sont coordonnés. Je sais. Tâche par tâche, je maîtrise mon intervention. Donc même si je vois l'étendue des contraintes, je suis concentré sur l'exécution séquentielle de chaque geste. Il s'enchaîne. Principalement, l'audace m'a permis d'expérimenter, de tester des hypothèses de ce qu'il m'a semblé nécessaire de faire. Puis, dans un second temps, de convertir ces hypothèses en connaissances. Et ces connaissances m'ont nourri et ont nourri mon entreprise. Être audacieux me permet en retour de permettre à mes collaborateurs d'être audacieux à leur tour. Ils font preuve d'audace, ils échouent, ils font aussi bien ou ils font mieux, ce qui leur permet de grandir et qui permet à l'ensemble de la société de grandir. Mais il y a aussi des bénéfices secondaires. Ces bénéfices secondaires sont que l'audace me légitime dans mes actions. Finalement, je suis un peu ce que je fais et je deviens visible. L'audace de m'engager me donne de la reconnaissance. Et j'ai aussi trouvé que l'audace crée de l'estime. Et que cette dernière pouvait créer une certaine reconnaissance. Pour tous ces motifs, l'audace s'est instinctivement imposée à moi comme mode de fonctionnement. Alors s'il m'arrive des fois d'hésiter, de manquer d'audace, je pense à nos lointains ancêtres qui attaquaient les mammouths avec des pierres et des bâtons, et je trouve que ça, c'était vraiment de l'audace. Un autre constat que je veux partager avec vous ce soir, c'est cette voix intérieure qui sait, cette voix intérieure qui nous indique parfois le chemin, où aller.
Cette voix que l'on entend parfois, mais que l'on n'écoute pas parfois ou souvent. Alors, il m'est arrivé de perdre le cap. Quand j'ai laissé à d'autres le soin de décider à ma place, alors même qu'au fond de moi, je savais quelle direction prendre. Lorsque porté par le succès, j'ai parfois été hautain. J'ai parfois cessé d'innover, d'être curieux, d'apprendre. J'ai perdu. Ça va vite, hein ? Procrastiner à la réponse d'un mail qu'on n'a pas envie de faire. Faire vivre ses croyances pour alimenter son ego. Ne pas aller au bout des choses. J'ai commis des erreurs, tant pis. J'ai tenté par la suite de les réparer, comme j'ai pu, quand j'ai pu, avec mes moyens. Ce que j'en ai retenu, c'est de nourrir une foi inconditionnelle en moi-même. Un dernier point avec du recul, si vous voulez bien. J'ai fait le constat que mon entreprise s'inscrivait dans une entreprise, l'entreprise de ma vie. Et il y a sûrement une dimension générationnelle à ce que je vous dis là. Il y a 10, 15 ans encore, nos entreprises étaient nos vies. Échouer était honteux. Travailler jour et nuit sans relâche, au détriment de nos familles, de nos amis, parfois, était la coutume, la règle. On ne savait pas faire autrement. Une société du bonheur différé. L'ascension du digital, les gilets jaunes, la crise pandémico-économique, le stress lié au dérèglement climatique, tous les paradigmes entrepreneuriaux connus ont été et sont toujours plus que jamais bousculés, les cartes rebattues. Votre génération d'entrepreneurs amène de la légèreté au système, en s'autorisant à vivre le quotidien au même titre que le développement économique. Une société du bonheur immédiat, je suppose. C'est nouveau pour moi, pour nous, de notre génération. J'en profite un peu aujourd'hui. Toutes ces années d'abnégation au travail, de persévérance m'ont apprise à raisonner mes peurs, à aller de l'avant en nourrissant mon audace, toujours écouter mon instinct, puisque c'est lui qui m'a amené et qui m'a poussé à être qui je suis ici, aujourd'hui, depuis le départ. Prendre le temps de m'occuper de moi-même et des miens. Et je veux vous laisser avec une citation que j'ai relue récemment et qui m'a rappelé beaucoup de choses, une citation de Goethe qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Merci.